Une boucle sans limite, c'est une promesse d'incident en production. On ajoute donc une seconde condition, au-delà de 3 tentatives, l'agent quitte la boucle vers un échec dédié, plutôt que de continuer à interroger une base qui ne contient tout simplement pas la réponse. C'est le même réflexe qu'un délai d'expiration réseau, mieux vaut échouer proprement que de bloquer indéfiniment. Regardez le terminal. La première question, sur la capitale de la France, se résout normalement en 2 tentatives. La seconde, sur la capitale de Mars, échoue à chaque fois à la vérification et après 3 passages, le graphe bascule vers échec au lieu de relancer une 4e recherche qui ne mènerait nulle part. Dernière pièce du puzzle, la persistance. Un checkpointer sauvegarde l'état du graphe après chaque nœud exécuté, associé à un identifiant. Le thread ID memory s'avère le fait en mémoire vive parfait pour développer et tester, mais tout disparaît à l'arrêt du programme, en production. On le remplacerait par un checkpointer PostgreSQLite qui persiste sur disque. L'intérêt concret. Interrompre une exécution longue et la reprendre exactement là où elle s'est arrêtée, ou simplement inspecter tout l'historique des étapes traversées. Petit piège à connaître, si vous appelez invoke sur un graphe compilé avec un checkpointer, sans passer de config contenant un thread ID, l'ANGraph refuse tout net avec une value error. Le thread à accent aigu dessert de clé pour retrouver l'état plus tard, il ne peut pas être deviné automatiquement. Une fois le config correct en place, getState renvoie l'état final, et getStateHistory tous les instantanés intermédiaires 6 au total ici, pour les 2 passages d'en chercher et vérifier, plus l'état de départ. C'est tout pour ce short. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description.